Bonjour. Aujourd'hui, à Promenade dans le temps, je vous amène dans l'Est ontarien pour découvrir Caledonia Springs, qui était pendant près d'un siècle la plus importante station thermale du Canada. Aujourd'hui, nous sommes sur la piste cyclable, qui est autrefois la voie ferrée du Canadien Pacifique. Et juste derrière moi, il y avait la gare de Caledonia Springs. On disait que c'était la plus belle gare entre Ottawa et Montréal. Il y avait la gare, mais il y avait aussi de très beaux jardins. Alors, si on avait été ici au début du 20e siècle, il y aurait eu beaucoup d'activités, puisque Caledonia Springs a été pendant plus d'un siècle, ou pendant près d'un siècle, la plus importante station thermale du Canada. Commençons par le début. Alors, les sources thermales auraient été découvertes en 1806 par Alexander Grant lors d'une partie de chasse, mais l'endroit va demeurer inconnu puisqu'il n'y a aucune route ici et il faut savoir que dans les comtés unis de Prescott et Russell, au début du 19e siècle, là, il n'y a presque personne qui habite ici. En fait, le développement va commencer en 1835. C'est là qu'on va commencer à exploiter les sources, mais c'est surtout quelques années plus tard avec l'arrivée de William Parker. M. Parker a vraiment vu le potentiel des sources thermales qu'il y avait ici, va construire un premier hôtel, va fonder une compagnie pour exploiter les sources d'eau minérale et aussi on va développer une route. Mais à ce moment-là, encore les gens doivent plutôt loger à l'Orignal qui est tout près d'ici. En fait, M. Parker, malheureusement, va vendre sa propriété et là, on va connaître un certain déclin. Dans les années 1860, on va quand même construire un bel hôtel, le Canada House, un hôtel en pierre qui accueillait très bien les curistes et les visiteurs, mais malheureusement, cet hôtel-là va brûler peu de temps après. On peut dire que l'heure de gloire de Caledonia Springs arrive en 1875 lorsque on va construire le Grand Hotel. On s'est inspiré du Grand Union Hotel de Saratoga Springs dans l'État de New York aux États-Unis. Saratoga Springs était la plus importante station thermale des États-Unis et cet hôtel-là pouvait, en fait, on disait que c'était le plus grand hôtel aux États-Unis. Il y avait quelques 1000 chambres, on pouvait accueillir 1800 invités et c'est pour ça qu'on disait que Caledonia Springs était le Saratoga du Canada. Je suis allé à Saratoga Springs et c'est un peu faux, mais c'était bon pour l'image de Caledonia Springs. Alors, cet hôtel-là, c'est un magnifique palace, c'est le plus beau bâtiment qui n'avait jamais été construit dans les comtés unis de Prescott et Russell. On peut, en fait, c'est un hôtel qui a 300, peut recevoir très facilement 300 invités. C'est un hôtel avec salle à dîner, avec salle de bal, avec bibliothèque. Et on dit que dans sa salle à dîner, on pouvait accueillir tous les visiteurs de l'hôtel. C'est aussi un hôtel spacieux, à éclairer au gaz, chauffé à la vapeur. On avait une salle de télégraphe, centre sportif, alors toutes les commodités de l'époque.
Cet hôtel-là va devenir le centre de Caledonia Springs, va devenir l'attrait du lieu. Et en 1905, le Canadien Pacifique va l'acheter, va renommer l'endroit le Caledonia Springs Hotel. Et ce qui est fascinant, c'est de savoir que le Grand Hotel, le Caledonia Springs Hotel, vient se joindre à tout le réseau là, de grands hôtels prestigieux du Canadien Pacifique. On peut penser au Château Laurier à Ottawa, à l'Hôtel Vigée à Montréal, au Royal York à Toronto et surtout au Banff Springs Hotel en Alberta. Le Canadien Pacifique va faire aussi beaucoup d'aménagements et entre autres un très grand golf, mais aussi une ferme pour s'assurer qu'on ait de bons produits frais pour la clientèle du Grand Hotel. En 1913, le Canadien Pacifique commence à investir dans toute la tuyauterie là, qui était vieillissante. Mais en 1915, l'hôtel va fermer ses portes. Et à ce moment-là, on peut dire que la réputation internationale de Caledonia Springs prend fin. Bien sûr, il y a encore là, de l'activité, il y a quelques maisons de chambre et surtout, il y a le Adanac Inn qui va recevoir jusqu'en 1947 des curistes. Mais quand on regarde le registre du Adanac Inn, on se rend compte que c'était plus une clientèle régionale et un peu de Montréal et d'Ottawa. Il faut savoir qu'en 1947, la propriété n'est plus dans les mains du Canadien Pacifique puisque en 1943, le Canadien Pacifique va vendre tous les bâtiments, tout ce qu'il y avait à Caledonia Springs à un cultivateur, M. Hubal Leduc. Et dès 1944, on commence peu à peu à démolir les bâtiments. En 1960, on va fermer la gare, on va fermer le bureau de poste. Et là, on peut dire que c'est vraiment la fin de la ville d'eau. Aujourd'hui, si vous venez à Caledonia Springs, vous allez être très déçus puisqu'il ne reste plus que quelques ruines ici et là, des trottoirs dans les champs, les ruines de l'usine d'embouteillage. Et je vous dirais ce qui est le plus intéressant, c'est le dernier pavillon, parce qu'à l'époque, il y avait plusieurs pavillons thermales. Il y avait 4 sources ici et chaque source avait son pavillon. Alors, il reste encore un pavillon thermal où on peut entrer et on voit encore dans la céramique là, que c'était le nom, là, la source sulfureuse et la source saline. Et en arrière, on voit encore le bassin qui était la piscine. Mais on ne peut pas s'imaginer tous les aménagements qu'il y avait ici. Par exemple, à l'entrée, quand on arrive à Caledonia Springs, il y a un petit barrage là. Mais autrefois, il y a un ruisseau. On avait fermé le ruisseau et ça avait créé un lac artificiel. Les gens pouvaient utiliser des canots, des chaloupes. Il y avait des jardins, des belles fleurs partout, mais il ne reste plus aucune trace de ça. La grande question, pourquoi est-ce que les gens venaient à Caledonia Springs? Bien, on venait pour les 4 sources d'eau minérale, dont la sulfureuse et la saline, qui étaient très réputées pour soigner les rhumatismes ou les problèmes digestifs. Alors, on venait pour des raisons curatives, mais aussi on venait pour les loisirs. Parce que au fil du temps, ici, on avait développé beaucoup de loisirs. Par exemple, il y avait des courses de chevaux, on a parlé du golf, mais il y avait en fait énormément de sports, mais aussi de loisirs qui correspondent à la clientèle bourgeoise et
cultivé du Grand Hotel. Par exemple, on avait des nuits de poésie, des pièces de théâtre, des lectures. Alors, on avait vraiment une vie ici très raffinée. Quand on a ouvert le Grand Hotel, par exemple, en 1875, on organisait les fins de semaine des feux d'artifice. Alors, vous pouvez vous imaginer là, la splendeur de l'endroit. On avait même aussi des chasses à courre. L'autre grande question, pourquoi est-ce que Caledonia Springs est disparu? Bien, il y a une question de localisation. Quand on regarde Caledonia Springs, c'est complètement isolé. Au tournant du 20e siècle, les gens cherchent des endroits avec de beaux paysages sur le long des rivières, dans les montagnes. C'est pour ça que, par exemple, en 1930, on va construire le château Montebello. Mais on peut penser aussi au manoir Richelieu qui est construit en 1899 dans le Charlevoix. Vous avez le bas du fleuve. L'autre grande raison, c'est une question de mode. Au tournant du 20e siècle, au début du 20e siècle, le thermalisme va être de moins en moins populaire et va être remplacé par la thalassothérapie. On va utiliser l'eau de mer, on va utiliser l'air marin. Alors, les gens vont se déplacer vers ces endroits-là et on peut dire que c'est Banff Springs qui va prendre la place de Caledonia Springs. Une dernière grande raison, c'est la qualité de l'eau. Ici, on produisait énormément d'eau minérale. D'ailleurs, en 1900, Caledonia Springs est le premier producteur d'eau minérale au Canada. C'est une eau de très grande qualité. Par exemple, en 1893, à l'Exposition universelle de Chicago, l'eau de Seltz de Caledonia Springs va remporter le premier prix. Alors, les riches ne boivent pas l'eau des villes parce qu'elle est de très mauvaise qualité. On boit de l'eau embouteillée. Mais entre 1910 et 1920, on va filtrer l'eau dans les grandes villes, ce qui fait que du jour au lendemain, les embouteilleurs et les consommateurs vont arrêter d'acheter de l'eau embouteillée, de l'eau de source pour boire l'eau du robinet. Bien sûr, la dernière raison est à court terme. 1915, ce n'était pas une année qui était favorable aux touristes, qui était favorable aux curistes. Alors, ça explique aussi pourquoi l'hôtel a fermé en 1915. Mais tout cela explique que aujourd'hui, même si Caledonia Springs a connu ses heures de gloire, il ne reste plus rien qui rappelle le glorieux passé de Caledonia Springs. À l'Orignal, il y a des guides qui vous attendent pour faire découvrir ce magnifique bâtiment historique, mais également la vie carcérale d'autrefois.